Il a fait pour moi.
On va entendre. Alléluia, on va entendre. Il faut apprendre. On t'écoute. Oui, Dominique, on t'écoute. Pour manifester la joie, on va écouter. Alléluia. Encore reprend, oui. Donnez la camarade à Dominique. Oui, Dominique. Ouais. Encore. Amen. Encore. Amen. Dis praise the Lord. Praise the Lord. C'est vrai. Notre cher ami, il n'est pas habitué, mais je crois et je suis conscient et que bientôt, très bientôt, il va glorifier notre Seigneur. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis très heureux ce matin. Je suis très heureux. Si sa maman était là, elle allait sentir la présence du Seigneur. Parce que je me rappelle très bien le jour qu'elle était arrivée, elle se jetait par terre, elle pleurait, elle voyait la nudité de son fils. Comment mon fils peut, à son âge, va se comporter comme ça. Elle pleurait, le quartier était sorti pour la voir. D'autres étaient en train de dire de n'importe quoi. D'autres étaient en train de dire, oh, amène ton enfant à l'hôpital que tu l'amènes ici. Ici, il n'y a rien. Amène ton enfant ici. Fais ceci là. Les insultes. Beaucoup. Elle dit, donnez l'acclamation à Jésus. Croyons en lui. Le Christ est Seigneur. Et écoutons les conseils. Si vous écoutez les conseils de son maître, recommandé par son serviteur, c'est bon. Parce qu'on a un maître. Et ce maître c'est Jésus qui a recommandé son serviteur et qui est le prophète Aoumenou et qui par son commandement et qui par ses instructions m'ont permis de révéler les pasteurs et je les ai établis. Vous avez compris ce que je dis? On a un maître. Et ce maître, a recommandé. Excusez-moi. Je suis en train de faire un travail. Recommandé par le Seigneur. J'ai un maître. Et ce maître c'est Jésus-Christ qui m'a établi. Et qui
m'a chargé d'aller partout dans le monde entier, d'apporter sa bonne nouvelle. Et ce même maître qui m'a établi comme son serviteur m'a permis également, sur sa recommandation, révéler ce qu'il a établi encore, de les révéler et qu'ils soient avec moi, les pasteurs. Donc, cela ne veut pas dire c'est moi qui ai établi les pasteurs. Non, c'est sur recommandation qu'il m'a révélé. Donc tout ce que je fais ici, c'est sur recommandation. On me révèle. Moi je ne suis qu'un missionnaire. Moi je ne suis qu'un envoyé. Moi je ne suis qu'un établi. Moi je ne suis qu'un ambassadeur. Alléluia. Amen. Je ne suis qu'un ministre. Et quand on me recommande quelque chose, je le fais. Et cela se tourne autour de la vérité. Par la foi, le juste vivra. Il ne m'a pas dit, va travailler et tu seras payé de tel montant par mois. Il m'a dit, va, n'apporte rien même derrière sur toi. Va vite. Donc, il n'a même pas prononcé le nom de l'argent. Il m'a même chargé de déposer tout. Même de laisser le sac. Et d'aller vite. Prends ma ceinture seulement. Et d'aller vite. Les bras ballants. Il n'a même pas prononcé l'argent. Mais pourquoi quand moi, je vais pour le travail, je vais choisir autre chose que l'arsenal de guerre qui est l'argent? Non. Je préfère prendre la prière, qui est l'arsenal de guerre, que de fixer ma foi sur l'argent. La foi, ça fait une chose par assurance. Et l'argent fait son contraire. Qui suit l'argent perd sa foi. Qui suit l'argent perd sa foi. Qui considère les riches plus que sa foi se fait égarer. Et c'est pourquoi notre devoir d'être établi ministre, ambassadeur, enseignant de la vérité, on doit plutôt, avant de vous enseigner, vous donner quelques conseils et vous prouver qu'il ne faut pas suivre deux lièvres à la fois. Faut pas beaucoup disent, ou bien beaucoup disent d'ailleurs, que notre papa, il est méchant. Il promet, il ne fait pas. Je n'ai jamais promis. Si tu as vraiment la foi, si tu as vraiment l'Esprit Saint, je ne t'ai jamais promis. Je t'ai dit ce que le Seigneur dit. Que ton désir, par promesse, il va te le faire. Et moi je dis, en vérité, si tu pries réellement, avec une foi ferme d'assurance, même si pour le Seigneur tarde, moi, Gabriel, au nom de Jésus, par sa recommandation, moi, je peux te tendre la main. Mais à quoi ça va de laisser pour le Seigneur et garder pour Gabriel dans ta tête? Si je regarde Gabriel, tu sais qu'il va te donner quelque chose. Donc tu ne crois pas à Christ. Gabriel dit, même tant que je n'ai pas l'autorisation, tu n'as pas ça. C'est ça qu'il faut écarrer beaucoup ici. C'est ça qu'il faut écarrer beaucoup ici. C'est ça qu'il faut écarrer beaucoup. Beaucoup ici. Papa m'a dit. Papa t'a dit. Est-ce que Dieu t'a dit? Tu as fait? Dieu t'a dit de prier sans cesse. En priant, ce n'est pas dans ta bouche. Je vais sentir en toi
Que tu es concentré sur la prière. Et que tu as fermé la page du mensonge. De la colère, de la haine, de la jalousie, de la calomnie. Et qui a pris la voie de la vérité. Et qui a pris la voie de la vérité. Il ne manque de rien. Donne l'acclamation à Jésus. Donc moi je n'ai pas intérêt à enseigner de fausses doctrines. Moi ma doctrine c'est Jésus-Christ. Je n'enseigne pas mon pensée ni ma chair. Ma doctrine c'est Jésus-Christ. Toi qui trouves que c'est une doctrine de Jésus-Christ ou une doctrine contraire à la parole de Dieu, cher ami, Dieu merci que le Seigneur a dit, c'est au pied du mur qu'on connaît le vrai maçon, et c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan, et c'est dans les œuvres que vous allez reconnaître si je le suis ou non. N'est-ce pas? Il a dit ça. Parce que d'autres disent aujourd'hui, faux prophète, faux pasteur, faux docteur, faux enseignant. C'est vrai. S'il y a faux, c'est qu'il y a le vrai. Mais il n'a jamais dit. Mais il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il y a faux idole et puis il y a vrai idole. Il n'a jamais dit ça. De Genèse jusqu'à Apocalypse, je vais te lire. Et tout ce qu'il a dit là-bas, il a interdit. Il dit je ne veux pas ça. Mais il n'a jamais dit qu'il n'y a plus de prophète. S'il n'y a pas de prophète, c'est que lui ne parle plus. Parce qu'il dit, il ne peut rien faire sans avoir révélé ses intentions au prophète. Il ne peut jamais bénir un pasteur tant qu'il n'a pas oint. Il ne peut jamais bénir un peuple tant que le pasteur qu'il envoie pour aller les enseigner la parole de Dieu est l'onction divine. Mais s'il n'y a plus d'enseignants, c'est qu'il n'y a plus de parole. Et s'il n'y a plus de parole, c'est que nous sommes devenus muettes. Et si nous sommes devenus muettes, c'est que nous sommes morts. Mais est-ce que le monde est terminé? Non. Donc quand il y a vrai, c'est qu'il y a le faux. Aujourd'hui, dans le monde, dans quoi? Il n'y a pas le vrai et le faux. Même entre nous, les hommes, il y a les vraies personnes, il y a les fausses personnes, il y a les personnes d'animosité. Tu les vois comme ça, ce sont les animaux qui sont là. Mais l'idolâtrie, il n'y a pas vrai. Ce que la Bible dit, c'est du faux. Mais un prophète, d'un prophète, il y a vrai et il y a faux. D'accord. S'il y a vrai, c'est qu'il y a faux. D'un pasteur, il y a le vrai et il y a faux. S'il y a le vrai, c'est qu'il y a faux. La Bible a dit ça. Mais dans Vaudou, il n'y a pas le vrai. C'est le faux. Et il dit qu'il ne permet pas à sa créature d'adorer cela. Qu'il est jaloux pour ça. Mais quelque chose qu'on dit, il n'y a pas vrai. Que c'est faux. Et c'est toi qui vas faire ça. Mais pasteur, on te dit, il y a le vrai, il y a le faux. C'est en suivant que tu vas détecter le vrai du faux. Mais tu ne peux pas rester à la maison. Tu ne peux pas rester à la maison pour insulter, pour critiquer, pour connaître le vrai et le faux. Un jour j'étais allé quelque part, moi j'aime beaucoup vérifier. Parce que qui n'a pas fait enquête n'a pas droit à la vérité, à la parole. On dit, ah, il y a un monsieur là-bas, il est fort, hein. Lui, il prend la Bible pour faire vision. Il dit Bible pour faire vision. C'est vrai, Bible, ça. D'accord, c'est possible. Et effectivement, je suis parti. Avec les amis qui m'ont parlé de ça. Il a mis clé. Il a mis clé, les anciennes clés là. Et c'est gros comme ça dans la main, on va à l'école avec là. Les parents nous laissent et puis on dépose dans la paille ici, quelqu'un vient et trouve là pour ouvrir là.
Ce que les forgerons fabriquent. Voilà. Et il a mis dedans. Et il fait vision. Gabriel, c'est depuis ton enfant qui est impoli. Depuis ton enfance. Et puis encore mon premier enseignant s'appelle Gabriel aussi. Nous deux nous retournons à la maison. Il me gifle, je le gifle. Quelqu'un qui veut te montrer ton avenir, toi tu le frappes. Si ce n'est pas un enfant impoli, là, comment tu fais ça? Au drapeau là même là, entre temps on contrôlait ceux qui ne se lavaient pas. Et j'étais le président. C'est pourquoi je vois d'autres de mes enfants maintenant qui ne veulent pas se laver. Je dis, mais ça là, c'est l'héritage. Dans l'acclamation, je suis. Donc c'est ça. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, écoutons les conseils. Si tu donnes un conseil, il faut écouter. Tu refuses d'écouter les conseils, n'est pas intelligent. Si c'est la chose de ta maman seule, tu manges. Tu vas dire qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Hey, faut aller où tu vas partir. On a honte même de dire, pardon, complétez-moi un peu. Tellement que c'est bien fait. Hein? Ou bien le café que nous prenons dans les kiosques. Les spaghettis que nous mangeons dans les kiosques. Va dans les pâtisseries. Ils vont te dresser ton efface. Ils vont te dresser ta nourriture. Ton petit déjeuner. Ils vont te dire, il y a des piments là même, la odeur que ça dégage même. Tu risques même d'avaler. Hein? Il faut sortir. Il faut écouter. Comprendre. Il ne faut jamais prendre de décision si tu n'as pas écouté. Tu es à la maison. Tu as entendu seulement que ici on prie bien. Tu es enceinte, tu prends carnet et tu viens te présenter. Je vais voir prophète. Prophète, c'est sa femme. Comment les appellent même les hommes là, les hommes saïfam là? On dit saïfam ou bien on dit. Comment les saïfam on dit aussi? Mais il est homme, gynécologue. Les gynécos. Les gynécos là. Ah! Alléluia. Amen. Quand c'est chaud, c'est là l'homme cherche cherche le vrai chemin. Ah, vous ne connaissez jamais les gens. Vous ne me connaissez pas, je viens ici. Je m'appelle Tan. Je vois le prophète. Et puis Canet Amen. Celui qui l'a reçu même n'est pas là. S'il était là, j'allais te demander, c'est un docteur. Ici, ce n'est pas un hôpital, c'est là-bas. Ce n'est pas un hôpital, ce n'est pas une maternité, c'est là-bas. Là. C'est pourquoi toutes les femmes qui sont enceintes, tant que tu ne viens pas ici avec ton mari, je ne te reçois pas. C'est pas venir ici et puis partir comme les autres enfants ont fait. D'autres arrivent, ils vont venir ici même. Maintenant, l'église même a tourné Jésus. Ils vont dire maintenant, oui, je sais que la solution est en Christ. C'est pas venir seulement pour dire, là, ouais. Voilà. On va voir. Chers frères et sœurs en Christ. Veillons sur notre foi. Sinon, vous allez faire des faux chemins. Vous allez insulter inutilement. Vous allez prendre des décisions aveuglées. Quand tu n'approches pas quelqu'un, ne le juge pas. Les gens disent qu'il est voleur, il est voleur. Il dit les voleurs, il est voleur. Il t'a volé quoi?
Il t'a volé quoi? Il avait fini. Il t'a volé quoi? Il avait fini. Et quand il a pris la clé, il met dans la Bible. Il est en train de faire vision. Il dit ça là, c'est pas vrai. Puis il regarde le monsieur, il dit c'est pas vrai. Ça là, c'est la parole de Dieu. Et en ce moment, à qui parle français là, c'est que la personne est intelligente. Ça, c'est pas tout le monde qui parle français. Il dit c'est pas vrai, ça là, c'est magie. Mais si c'est la parole de Dieu que moi je connais, le blanc là m'a enseigné là. Gabriel m'a enseigné là. Si c'est la Bible là, la parole de Dieu telle que Gabriel a enseigné chaque matin, puis quand on va à l'école, il dit au drapeau là. Si c'est la Bible là, ce que tu as fait tout à l'heure, puis la clé a tourné là, ça n'a plus tourné. La clé n'a plus tourné. La clé n'a plus tourné. Il dit, on a qu'à lever mes petits là, on a qu'à lever. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant d'Afrique qu'on a, je n'ai pas dit. Parce que il est en train de faire des enfants comme ça là. Donc quand il prend pour aller mettre dans l'eau, c'est les toros. C'est mon papa qui s'appelle. On a qu'à le faire sortir. Il dit qu'il n'a plus jamais tourné. Donc quand tu es né pour faire quelque chose, personne ne peut t'arracher. Sauf Dieu qui t'a donné. Mais si tu n'écoutes pas ta foi, tu écoutes la bouche de l'homme, tu vas tomber. Ici par exemple, j'aime faire du toilettage. Toilettage c'est quoi? Quand on est en train de faire quelque chose, il faut veiller sur ce que tu fais. Veille sur ce que tu fais. C'est vrai. D'autres diront, ah, comme il n'y a pas d'argent dedans, ça fait quoi? On me paye pour ça. Chers frères et sœurs, si vous avez écouté la parole de Dieu réellement, ce que nous disons ici est dit là-bas. C'est lui-même. Si on te nomme une responsabilité, quelque part où Dieu est présent, c'est que tu as une couronne sur ta tête. Mais si tu joues avec ça, tu vas regretter. Ici, j'ai nommé des personnes et qui même quand ils ne viennent pas à l'église, mais quand ils viennent en retard, ça ne les regarde même pas. Ils ne sont pas gênés. Ils s'en foutent. Or, ils oublient que ce jour, ce dernier a prononcé cette parole d'une responsabilité ou d'une autorité sur ta vie. C'est l'étiquette de Jésus qui est collée sur toi. Alléluia. C'est ça, non? Donc, chacun doit prendre les choses en main et savoir réfléchir et savoir écouter. On a nommé des personnes ici et après même on les a relevés de leur fonction. Et beaucoup ont pleuré. Et après ça, tout le monde a constaté que ce que le prophète a fait était vrai. Que cette personne n'était pas présente. Vrai ou faux? Oui. Donc, l'envoyé de Dieu ne fait rien dans sa propre chair. Donc, Dieu m'a permis ce matin de faire toilettage. Parce que qui va me dire exactement? Qui a une fois vu ceci avec moi ici? Qui a une fois vu ceci avec moi ici? C'est sorti aujourd'hui. J'ai pas l'habitude de sortir. Mais depuis le ministère de défense et de victoire existe, ces documents existent.
Alléluia. Amen. Patience, lève-toi. Sage, lève-toi. Patience. On vous a attribué ceci. Quel jour? C'est quelle date? Oui. Pardon? Le jour où on va donner ce nom, Oui. c'est le lendemain de l'anniversaire de Josué. De Josué. Quel Josué? Josué Élisée. Où Élisée? D'accord. Depuis on t'a donné ce nom, qu'est-ce que tu as constaté? Tu as fait? Tu as fait? Ouais. Elle a dit quoi? Non. Pourquoi tu n'as pas fait? Comment Dieu peut te recommander un service? Travail tu ne fais pas. Non, elle dit quoi? Non. Non. Oui. Pourquoi tu n'as pas fait? Pourquoi tu n'as pas fait? Ah, sinon on va rester jusqu'à 13h. Et garde à celui qui va dormir. Oui? Pourquoi tu n'as pas fait? Pardon? Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle ne sait pas comment l'expliquer. Il y a eu quelques critiques autour de cette nomination. Donnez l'acclamation, je suis! Je valide cela. Oui? Je peux même te dire la date. Mais on n'est pas là. Oui, encore. J'ai pas compris. Ils ont dit c'est à cause de nous qu'il y a certaines choses qui ne sont pas conformes pour ceux à qui ils sont parentés. Je n'ai pas compris ton français aussi non plus. Non, moi je t'ai compris. Mais ceux qui interprètent, je n'ai pas compris. Oui. Alors si papa va doit me l'ôter et ni c'est il n'y a pas de comme papa va venir avec Bella Noya. Donc au broya va y voir après toi au broya ni en tête de la gomme. Nembe au broya. Ben miawe qu'on a besoin de dire et papa ouais l'onné. Interpréter.
Donc, elle dit par là que il y a certaines têtes qui sont les bénins oui de papa. Ah. Oui, donc si papa prend une décision, c'est ceux-là qui valident la décision de papa. Donc si je suis ici, je ne suis pas prophète, mais plutôt c'est les gens qui me glissent les paroles et puis je dis, en disant, en mettant le nom de Jésus devant. C'est ça. Oui. Ok, et quoi encore? C'est tout. Et c'est ça qui t'empêchait de travailler? C'est ça qui t'empêchait de travailler? Pardon, elle dit quoi? Elle ne sait pas comment les approcher pour que les gens comprennent. D'accord. Et c'est ça qui t'a bloqué? Où est ta foi en ce moment? Puisque si c'est ça, il y a longtemps, moi j'ai fermé ici. Si ce que j'entends, est-ce que je vis, peut déjà me permettre de ne plus continuer mon travail. Il y a longtemps j'ai fermé là. Est-ce que j'ai fait la volonté de Dieu ou j'ai fait ma volonté? Veuillez vous asseoir. Oui, sage. Donc, sage comment? Tu as été nommé ici. Sage. Vous savez ce que c'est que la sagesse? Devant Dieu, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas notre qualité, c'est notre cœur qui le regarde. Sinon, dans la Bible, celui que Dieu a considéré comme un homme sage, le roi Salomon. C'est ça, non? La sagesse de Salomon, c'est ça? Mais est-ce que vous savez que Salomon a 700 femmes? 700 femmes. Aujourd'hui, c'est être sage, ça. Mais Dieu a vu qu'il est sage. Donc c'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nomme. Quand l'homme te nomme, c'est que ton siège, c'est un cadeau empoisonné. Mais quand Dieu te nomme, c'est éternel. Il suffit seulement de veiller sur ta foi, de ne pas écouter la calomnie, la haine, la bouche des humains. Toi, ferme tes yeux au monde, ouvre tes yeux aux choses spirituelles en Jésus-Christ et fonce. Fais ton travail sur toi. Est-ce que tu as fait ce travail? Est-ce que la sagesse a plané ici? Tu as été vraiment sage? On veut la réponse rapide. On a un enseignement donné, il est 10 heures. Oh, à 10 heures, je finis l'enseignement. Mais je n'ai même pas encore commencé et c'est même pas encore prêt. Oui.
Oui, j'ai la foi. On ne parle pas de foi. Moi, je ne t'ai pas posé une question de foi. C'est pas moi qui vais savoir si tu as foi ou pas. C'est Jésus qui sait si tu as foi ou pas. Tu as fait l'œuvre qui a été confiée et qui est sagesse. Et que la sagesse doit te conduire à le faire. Tu as fait? Ouais. On ne me répond pas par là. Le monde nous regarde. Le monde nous regarde. C'est comme un témoignage. Est-ce que tu as fait? Ouais. Pourquoi tu n'as pas fait? Elle dit quoi? Non. Elle dit non. Elle dit non. Excusez-moi. Elle dit non. Ça non? Oui. Regardez la face d'ici. Elle dit non. Non. Pourquoi? Pourquoi non? C'est facilement comme ça, sans regret. Sans regret. Sans remords. Oui? Alléluia. Amen. Nkenti mo gboro ni wa. Eyi gbon bi o gbon agbon bi na ebe mi o wile. Agwan me ne nke mi pe papa gbon mi ho na gboreji. Gbon be bobo alefia. Yo gbon agbon be o nya ne o gbon dia. Nya ha mi ho na gboreji mi o ha mi baba gbon na ne pe be mi ho na bobo. Enuke nke papa gbon a ekwe mi cha e mi gbon be mi o na bobo le fia e no oyina Vous dites quoi? Oui, d'ailleurs, et on doit que nous. Oui. Nous, Tito Bedewa, avec nous, décision de Goussi. Mais le monde n'a pas écouté ce que tu me dis. Elle dit que à l'église ici, qu'il y a des groupes. Groupe? Oui. Au ministère de l'Évra? Oui, qu'il y a des groupes. Et devant toi, il y a groupe? Et que si papa... Holy Ghost! Fire! Il y a groupe ici? Oui, allez-y. Et que si papa prend des décisions, que ce sont ces groupes qui valident les décisions de papa et qui suivent la décision de papa. Ah. Même membre, même ici, même pour s'approcher de moi, ils ont peur. Attends, peuple de Dieu, est-ce qu'il y a groupe ici? Non, s'il y a groupe, veuillez vous lever, je vais voir. Il ne va jamais y avoir de groupe ici. Il ne va jamais y avoir de groupe ici. Et il n'y a pas encore de groupe, hein. Mais regarde ce qui se passe. S'il y a groupe. Qui d'entre vous ici, qui m'a une fois vu en ville, qui m'a une fois vu à Kobe, dans la ville de Kobe, qui m'a vu quelque part à Kobe, que la personne lève le doigt. Non, entre nous. Je suis là, c'est presque 5 ans. Qui m'a une fois vu dans la ville de Kobe? Levez la main, si quelqu'un m'a vu. Il n'y en a pas. Je ne suis pas encore sorti. Et si je sors maintenant? Je n'ai pas encore de groupe. Hein? Et si j'ai groupe maintenant? Tu as vu? La prophétie qui a été dite. Vous l'avez vu réaliser, oui ou non? Et c'est pour ça que tu n'as pas travaillé? C'est pour ça que tu n'as pas travaillé? Oui, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Oui. On s'est tué. On s'est tué. Ce qui veut dire que pour vous, Jésus-Christ n'est pas Seigneur. Si quelqu'un s'est tué, c'est qu'il ne croit plus à rien. Oui, ça confirme. Mais ça commence. Bon, prouve-moi.
Oh, je n'ai pas parlé de foi. Vous avez parlé de la foi. Hein? Croire, c'est la foi. Non, non, attends. Je n'ai pas encore parlé de la foi. C'est pour ça elle s'est tue. Et on a dit au bois noir. Ne veut pas dire où est ta foi. C'est pourquoi elle s'est tue. Et en ce moment, c'est que Jésus-Christ n'est plus Seigneur. Où j'ai parlé de la foi? Vous avez dit. Pasteur. Vous avez dit. Oh, écoute-moi quand il parle. Tu n'as pas me contredit. Tu n'as pas ce pouvoir d'abord. Quand je parle, je m'écoute. J'entends ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Donnez l'acclamation, je suis. Quelqu'un à qui on commence un travail. Parce que la personne est sage. Pour des raisons. Je dis qu'elle ignore. C'est Jésus seul qui connaît. Et qui a révélé à ce serviteur que cette personne peut marcher selon la sagesse et dresser certaines personnes. Et vu la langue des destructeurs, provocateurs, insultes, calomnie, haine, l'intéressé qui a été nommé pour faire le travail de la sagesse a écouté ces bouches-là. Écoutez-moi très bien. A écouté ces personnes-là et refuse de faire l'œuvre de Dieu. Où est la foi? Prouvez-le. Maintenant, je vais parler de foi. Prouvez-le. Les ministres, je vous donne un exemple, ils ont fait le point à Jésus. Le Satan s'est présenté. Il dit tel que tu crois à ta fille qui est sage d'après toi. Laisse-moi la tester voir si elle vaut ce coup. Vous avez entendu l'histoire de Job? J'ai précisé pour vous. Est-ce que Job a perdu la foi? Hein? Est-ce que Job s'est tu? Job s'est tu? Job a prié. Job a prié. Restez intègre. Même sa femme lui a dit, maudit Dieu, et maintenant c'est fini, tu souffres trop. Qu'est-ce que Job a dit à sa femme? Il reste seulement dit, arrière-moi Satan. Arrière de moi Satan. C'est la seule chose qui reste à dire à sa femme. Mais ce Job s'est tué. Mais ma fille s'est tuée. Et on va défendre la foi là. Où est cette foi? C'est maintenant que je parle de foi. Prouvez-moi la foi là. Oui, je t'écoute. Prouve-moi la foi. Tout le monde a la foi ici. Même toi-même tu as la foi. Mais prouve-moi le degré de ta foi là. Oh, tu as les membres. Tu as le pasteur. Tu as même celui-là. Tu as révélé. Et tu dois te rapprocher de ces personnes. Et dire, nous sommes confrontés aux difficultés de la langue mielleuse. Et nous sommes, parce que nous portons la chair, nous sommes abattus. Seigneur, augmente ma foi. Papa, je suis venu vers toi. Voilà les difficultés que j'ai rencontrées. Qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Qui d'entre vous qui a fait? Qui me prouve la foi là? Qui me prouve la foi? Je défense là. Qui me prouve la foi? Oui, prouvez-moi la foi là. Prouvez-moi. Moi, je défends la foi ici. Je suis la foi ici. J'enseignerai la foi jusqu'à ma mort. Prouvez-moi la foi. Oui. Ah, prouve-le-moi. Je t'écoute. Si tu sais que tu ne dois pas faire le jugement toi-même et que c'est Jésus qui est le seul juge, est-ce que tu as même dit à ton mari
à la maison. La Romaine. Et quel conseil t'a donné? Et tout le C'est lui qui t'a dit de te taire. Et bon, le bon, Je ne crois pas que mes pasteurs diront à quelqu'un de se taire quand il s'agit de prouver la foi. Personne d'entre les pasteurs. Et vous croyez que c'est le pasteur. De te dévier ne peut pas. Il doit plutôt enseigner la parole de Dieu. Il doit plutôt enseigner la vérité. Montre-moi le degré cette fois. Tu dois me montrer. Oui. Cette année, nous allons marcher ensemble jusqu'à ce que chacun doit comprendre. Comprendre et chanter même s'il le faut. Ce que c'est que la foi et notre Seigneur Jésus. Oui, sage, montre-moi la foi. C'est ça, il disait que je n'avais pas encore dit. Mais je sais que je viens. Oui. Et je continue encore. Puisque ta note, je n'ai pas pris hier, ni avant-hier. Je peux te les donner des dates et les heures. Oui. Ce qui veut dire je suis tout le monde ici. Je suis tout le monde. Et tout le monde doit réussir. Tout le monde doit confesser Jésus. Tout le monde doit apprécier Jésus. Tout le monde doit témoigner la grandeur de Jésus. Tout le monde doit montrer sa grande foi. Tout le monde doit. On doit sentir en lui. Parce que c'est dans les œuvres qu'on connaît le vrai serviteur de Dieu. Prouve-moi la foi maintenant. J'ai dit la foi. Puisque tout à l'heure tu as dit j'ai la foi. Et j'ai dit je ne t'ai pas encore parlé de la foi. Et l'un de mes pasteurs dit tu as dit ça. J'ai dit je n'ai pas encore dit. Oui. C'est maintenant j'ai dit. Prouve-moi. C'est entre père et fils et fille. Allez, on va partir, fais vite. On continue. Où est la foi en ce moment? Tu as jeté l'éponge? Derrière l'acclamation, je suis. Tu as jeté l'éponge? Chers frères et sœurs en Christ, je déclare au nom de Jésus toute langue mielleuse, toute langue destructrice qui va désormais faire face à mes enfants et détruire leur degré, leur niveau de spiritualité. Je crie à mon Seigneur Jésus et je détruis cette langue au nom de Jésus. Oui, ma fille, je t'écoute. Parce que nul n'a le monopole de juger. C'est Jésus seul le juge. Le seul juge, c'est Jésus seul. Entre les humains, a établi les juges. Et entre nous, on se juge. Les magistrats, les juges, les avocats, les procureurs. Entre nous, on se juge. Mais on a un niveau. Mais celui qui n'a pas le niveau est mis sans limite. Le vrai juge qui ne juge pas selon l'argent, qui ne juge pas selon le visage, qui ne juge pas selon l'aspect humain, c'est Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Montre-moi le degré de cette foi qui te permet de te taire et d'arrêter le travail sans même avertir personne. Parce que si tu as dit, même à ton mari, le pasteur de ce ministère, il doit t'enseigner. Il doit te dire, tu ne dois pas fermer la bouche. Tu ne dois pas, tu dois foncer. Tu dois protéger ta foi. On ne sait pas pourquoi papa a dit ça. On ne sait pas pourquoi papa t'a nommé. Parce que je suis sûr, des pasteurs d'ici, pasteurs établis par Dieu, à TDV, ils ont la parole de Dieu dans la bouche. Révélé par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Je vous demande d'applaudir très fort. Je peux les envoyer sans m'inquiéter. Je peux les envoyer sans inquiétude. Je peux les envoyer. Oui, et dormir tranquille à la maison.
Ce sont les vaillants soldats. Ahwa C'est ola les généraux. ahwa ola gangawe. Sinon, je ne mettrai jamais personne derrière moi. Do ye muso Vous dites les trois généraux en tête. Bete me poklo be ahwa ga me. C'est que j'ai confiance. Anya be nkando Et je waji. suis sûr d'eux. Nkando waji. Mais toi, Oya. ce que tu viens de me dire, Nko gronama. Si même ce que tu dis Ne nko le blon. est vrai, Nya obe ya. ça me contredit encore Etro. que je n'ai pas encore travaillé au niveau des pasteurs. Ewa Or, au niveau des pasteurs, je l'ai fait. Et je suis sûr. Je suis sûr. Si tu as réellement parlé de ça à ton mari, le pasteur, tôt ou tard, il va saisir quelqu'un parmi nous. Il y a tel problème. Or, je n'ai pas encore vu les membres convoquer nos réunions. Je n'ai pas encore vu les pasteurs m'appeler. Et vous-même, personne d'entre vous n'est venu me voir. C'est une seule mission quand vous partez. Moi, j'ai demandé la permission. Il dit, vous ne pouvez pas aller à cette mission sans demander la permission de ce qu'il faut. Parce que je sais ce que vous allez rencontrer là-bas. Arrivez là-bas, mais ce jour, vous allez comprendre, j'ai même prêché pour dire, si c'est un complot, vous avez fait l'autre et resté à la maison, dis-le. Ou bien, j'ai dit ça ici, hein? Oui. Puisque je sais. Mais vous êtes parti. Qu'est-ce que vous avez récolté comme fruit? C'est des fruits amers. Et vous êtes revenu. Et depuis ce jour, c'est en ce moment que vous vous êtes fait ami, en train de ne plus parler, de parler et ne plus travailler. Non. Si on ne travaille pas, la parole de Dieu ne va pas avancer. On doit travailler. 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 Encouragez-nous. Encouragez-nous dans la prière. Si déjà les enfants de TTV peuvent déjà aller écouter les gens de dehors, les païens, où on va dans tout ça? Où on va dans tout ça? C'est nous qui doivent les changer ou bien c'est eux qui doivent nous changer? Si eux, leur bouche va nous empêcher de travailler, comment nous sommes enfants de Dieu? Comment nous sommes enfants de Dieu? Non. Moi, mes pasteurs, moi, on s'assoit et on discute et on s'entend. Quand tout de suite ils sont en train de prêcher et ils ne sont pas en eux-mêmes là, tout de suite je sors. Pourquoi tu as prêché ici? Tu n'es pas en toi. Tu n'as pas écouté le Saint-Esprit? Tu n'es pas inspiré par le Saint-Esprit? Tu ne peux pas dire ça prochainement. Corrige-toi. C'est le monde qui t'écoute. Les pasteurs, je vous dis ou je ne le vous dis pas. Mais c'est comme ça. Mais si je ferme ma bouche, s'ils n'écoutent pas conseil, est-ce que je peux les envoyer avec assurance? Non. Avant que Dieu établisse quelqu'un, Dieu doit connaître la personne. Mais vous êtes établis par Dieu, mais vous préférez garder votre bouche fermée, ne rien dire, laisser le peuple, abandonner le peuple. Vous avez abandonné le peuple. Mais si vous les avez abandonnés, ils sont prêts à vous attribuer tout ce qui n'existe pas. C'est ça. Parce que vous n'avez pas parlé. Vous n'avez pas fait votre travail. Ils sont obligés de dire. Ils peuvent dire même que vous êtes ma femme. Ils peuvent dire toutes choses sur vous. Mais est-ce que tu vas te fâcher pour ça? Tu vas dire c'est ma faute. Vrai ou faux? Ici j'ai dit, certaines personnes sont parties d'ici. Le jour où je vous avais appelé, on a fait une réunion là. Il y a dit certaines personnes sont parties d'ici. Mais c'est à cause de moi-même. Parce que je les ai donné l'argent. Ils ont bouffé l'argent. D'autres sont partis à cause de la honte. Oui, c'est moi. D'autres, je les ai promis que je vais donner. Or, c'était un stratège pour voir entre la parole de Dieu et l'argent, c'est lequel il va choisir. Moi, je ne vais pas exposer ma stratégie.
Et arrivé quelque part, j'ai compris que c'était l'argent, mais ce n'était pas plutôt la parole de Dieu. D'autres sont venus ici, avec grossesse, sans même son mari. Je ne connais jamais celui-là qui a l'enceinté. On a payé même les frais d'hôpitaux. On a payé même tout ce qu'il faut. D'autres même on a dépensé à la hauteur même de 100 et quelques mille. On a accouché. Et c'est moi j'ai gardé la grossesse du début jusqu'à la fin. Parce qu'elle est venue ici malade. Venant du Nigeria. Je l'ai gardée. Le jour où elle a accouché. Oh, je ne savais pas qu'elle était en contact avec son mari et ses parents. Je ne savais pas. Le jour où elle a accouché le lendemain, il y a des personnes qui viennent sous la pluie. Oui, on a appris qu'elle a accouché, vraiment. Pasteur, on a appris que tu as bien travaillé. On te dit merci. Ah, que vraiment, ça c'est un travail, c'est un bon pasteur. Prends 2000 francs. Prends 2000 francs, il faut payer crédit. On est venu chercher l'enfant. Voilà. Je ne demande même pas l'argent. Aujourd'hui, là, vous ne pouvez pas prendre l'enfant aujourd'hui. Hein. Il y a papier là-bas que vous allez signer. Non, on n'a pas besoin de papier. Carnéo. Tous ceux qui accompagnent Carnéo, ils ont tout laissé ça là. Ils n'ont plus l'enfant, ils sont partis. J'ai demandé à la femme. C'est ton mari que tu nous as parlé de la vie. Il dit, hein, c'est ton mari là. Il dit, bon maintenant voilà, ils sont venus. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vais les suivre. Sage, tu as compris? Ça dit tout ce qu'elle a dit ici là, c'était un mensonge. Hein? Tout ce qu'elle a dit ici, c'était un mensonge. Et quand le temps de la vérité est venu, elle dit s'en va. Ceux qui t'ont parlé et tu as préféré garder ton silence et ne pas travailler, tout ce qui t'ont dit là, c'est du faux. Toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Est-ce que dans le ministère d'aide de défense et de victoire, toi-même tu es là depuis combien d'années? Il y a quel groupe ici? Montre-moi le groupe. Si toi-même tu n'as pas validé ce qu'ils ont dit. J'ai dit, ah, toi qui es ici depuis combien d'années? Et que par leur bouche, qu'on a des groupes ici. Et que c'est ces groupes-là qui s'approchent de moi pour me révéler les choses. Et je dis, et je valide. Toi, si tu n'avais pas écouté, tu as continué ton travail, c'est que tu n'as pas accepté. Mais comme tu as gardé le silence, c'est qu'effectivement elle a dit la vérité. Depuis je lui ai dit ça, ils ont fermé leur bouche là-bas. Tu as validé ce qu'il a dit. Oh, tu as validé du faux. Entre nous, ce que j'ai dit, vrai ou faux? Si quelqu'un me critique et puis je fais ma clapette, c'est que ce que la personne dit est vrai. Il y a plusieurs manières de fermer sa clapette. Il y a plusieurs manières. Répondre par l'imbécile. Répondre par le silence à un imbécile. Là, on comprend. Mais dis quelque chose de faux. Je te rappelle. Là, même si je ne te rappelle pas, je force mon travail. Et c'est la réponse, c'est le résultat de mon travail qui te contredit. C'est ça. Il y a une femme qui dit qu'elle jure, elle donne 6 mois, l'église va fermer. La personne à qui elle a dit c'est venu me voir. J'ai dit, moi je ne jure pas. Mais moi je dis dans 3 mois, son mari va la divorcer. 2 mois, 15 jours, son mari l'a divorcé. Elle est partie abandonner les enfants. Entre elle et l'église de vécu du vrai. C'est ça, il faut prouver la foi. Dans l'incarnation, je suis. C'est ça, il faut prouver ta foi. Mais toi, tu te tais et tu laisses le peuple sans expliquer. Normalement, tu dois t'approcher des membres. Ou des membres que toi-même tu es responsable.
Ou les pasteurs. Allô, pasteur. Et même si tu ne veux pas, ton mari est pasteur, tu dois lui dire à la maison. Aide-moi. Aide-moi à dire ceci que vous faites. Et vous deux, vous allez vous asseoir et prendre une décision et venir nous rencontrer. Ce que vous n'avez pas fait. Ce qui veut dire, au nom de Jésus, je vous relève de votre fonction. Donnez l'acclamation à Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Éveillez vous lever. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Nous voyons. Encore. Nous L'éternel Dieu des armées, nous bénissons ton Seigneur. Car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Tu es présent parmi nous. Aujourd'hui est ton jour de sabbat, ton jour de repos. Tu as demandé à ce que tous ceux qui vivent sur cette terre observent ce jour, observent ce sabbat et obéissent à cela. Et nul ne doit s'évacuer à aucune occupation, mais plutôt rester, écouter la parole de Dieu, écouter l'enseignement, aller adorer son Dieu, ou dans le cas contraire, rester seul à la maison avec ses enfants et observer ses sabbats. Papa, nous te disons merci. Merci de toujours continuer à nous instruire. Merci de toujours continuer à nous garder. Merci de toujours continuer à nous protéger. Papa, je bénis son Saint-Nom. Car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent. Ouvre notre entendement maintenant. Enlève les écailles de nos yeux. L'éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom pour tout ce que tu fais. Papa, protège les enseignants du monde entier. Les enseignants, les pasteurs, les docteurs, les apôtres. Oh Seigneur Jésus, les prophètes, protège-les, fortifie-les. Il ne faut pas leur parole soit une goutte d'eau dans la mer, mais il faut lever leur voix, afin que ceux qui doivent écouter pour en faire ce qui est meilleur, écoutent maintenant. Et ceux qui ont bouché leurs oreilles, ceux qui ont fermé les yeux et ne veulent pas voir ni et entendre, Papa, ils lisent cela par leur schéma, leur stratégie d'animosité. Et qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à la raison. Papa, je bénis ton Seigneur. Ce message, utilise puissamment ton serviteur et enseigne pour que chacun et chacune comprenne que c'est ça, c'est sous sa recommandation qu'il faut faire toutes choses. Et par la foi, nous allons faire toutes choses. Sans la foi, nous ne pouvons pas. C'est pourquoi nous demandons la foi chaque jour. Papa, augmente-nous notre foi. C'est vrai, tu as dit, quand tu vas nous augmenter et qu'on peut déjà déplacer une montagne, qu'est-ce que fait qu'on ne va pas jouer l'orgueil? Tu le connais, mais donne-nous la foi qu'il faut pour au moins enseigner ce qui est bon et donner la paix, la joie au peuple et au monde. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement pour que nous puissions écouter cette parole, graver cela sur le tableau de notre cœur pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Merci. C'est vrai, c'est chaque 6 mois maintenant qu'on va le faire. Veuillez vous asseoir. On va faire le toilage, on fait le point. Sinon, c'est vrai, un chrétien ne doit pas écouter la langue mielleuse. Un pasteur ne peut pas écouter la bouche des insensés. Un pasteur qui écoute ces bouches-là tombe. Donc ne permet même pas que ces personnes viennent vers toi. Parce que quand ils viennent vers toi,
Ils ont un plan. Ils ont un seul plan. Te faire tomber. Qu'est-ce que tu vas leur dire en ce moment? Qu'ils vont comprendre. C'est se retirer et prier. Le jour où tu veux les rencontrer à nouveau, prie. Ce qu'il est venu te dire, tu vas tomber dans l'eau. Et il va finir par accepter Jésus. Il va finir par comprendre ce que tu lui dis. Mais à chaud, ne prends pas de décision. Ne réponds pas. Ne prends pas de décision, ne réponds pas. N'accuse pas, n'insulte pas. Dis tu as compris. Et fais comme si tu es occupé et demande-lui de repasser. Même s'il ne vient pas, fais-lui appel. Fais-le quelque chose qui va. Parce que l'insensé a pour les choses du monde. C'est-à-dire quand il voit l'argent, il te suit. Regardez par exemple. Dieu a permis à Michel d'acheter une nouvelle moto. Tout son quartier, ses amis, depuis sa moto est gâtée qu'ils lui ont rejeté, vont chercher à s'approcher de lui-même. Vont commencer à s'approcher de lui-même. C'est comme ça, hein? Il faut voir si l'un de mes pasteurs commence à construire l'étage et voiture. Même si leur route ne passe pas là-bas, c'est comme Abraham qui va quand il se retrouve à la maison des jeunes. C'est ça, regarde ici. Tu as vu? C'est comme ça. Donc, quand on nous regarde, on fait notre photo. Quand tu n'es pas encore, tu n'as pas encore montré. Le jour, je vais faire sortir 10 minutes ici. Hey! D'ici demain, l'église va remplir le cas fatigué. On dit ce que papa a dit, la papa veut faire. Wakaba. Ah, elle fume de coucou. Et tu es sur toi, il est bello. Et tu es sur maman, au bello. Nous qui me dit à moi, elle est fou. Pour ça, elle est fou. J'ai vu ça auto là, hein. Dans la caméra, je suis. C'est comme ça. Ce sont les insensés qui font ça. Ceux qui n'ont pas de foi, ceux qui ont peu de foi, qui suivent la richesse du monde et qui oublient la richesse éternelle qui est la foi. Vous avez compris? Ne soyez pas des personnes qui aiment l'argent. Tout le monde aime l'argent. Mais ce qu'on doit aimer plus, c'est la parole de Dieu. C'est sa foi. Mets sa foi en Dieu. Quand ta foi est avec assurance, l'argent c'est lui-même qui viendra te taper la porte. Mais il y a un gars et vient te taper la porte. Ça veut dire quoi ça? Beaucoup vont dire, est-ce que l'argent marche? L'argent marche. Tu es en train de vendre. Tu es en train de vendre. Et tu sais, la personne sait très bien que ta boutique est au marché. Mais la personne doit trouver ça au plus tard 5 heures pour aller quelque part. Mais la personne va à la boutique, c'est fermé. Après, Zénou est venu. Coco. Là, plein-moi. Il est coucou. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je vais acheter. Je vous demande pardon. Je veux ça maintenant. Est-ce que le gars n'est pas venu te taper la porte et te demander pardon? Hein? Attends, est-ce que le gars n'est pas venu te demander pardon? Ne coucou. Je veux payer. Est-ce que ce que la personne va payer, il n'y a pas de marge bénéficiaire dessus? La marge bénéficiaire, c'est ça qui est pour toi, non? La marge bénéficiaire est venue te réveiller et te demande encore pardon. Alléluia. Là, si tu veux, tu peux recevoir la marge. Et si tu veux, tu peux rejeter. Or, pour la personne qui a la foi, tu ne peux pas rejeter. Puisque peut-être si tu n'as pas vendu, c'est 1 kilo de riz, ils n'ont pas mangé hier. C'est quelqu'un même qui les a donné cet argent
Vous venez acheter 1 kilo de riz. N'est-ce pas? Oui. Donc tu as sauvé une âme. Donnez l'acclamation, je suis. C'est comme ça que tu dois vivre. Avant ici, quand les gens venaient beaucoup, on travaille jusqu'à 0 heure. Quand je dis vous avez préparé quoi? C'est eux qui préparaient. On dit non, c'est qu'on a préparé, fini. Marmite encore au feu. On prépare encore tout le monde, tous ceux qui ne vont encore manger. Même eux-mêmes les vont manger. C'est ça. La foi produit l'amour. Et l'amour produit la sagesse. Et la sagesse aime tout le monde. Même si elle est critiquée. Alléluia. Dans la cabassage, je suis. Même si elle est critiquée. Moi, quand on me dit, la bouche humaine peut faire tomber quelqu'un qui est sage là, je ne le crois pas. Parce que la personne qui est sage, avant de prendre une décision, réfléchit beaucoup. Jusqu'à une bouche va parler et c'est le silence, et c'est du silence plat et qui stoppe son travail. Là. C'est quoi qui provoque la sagesse? La foi. Entre la sagesse et la foi là, c'est qu'il y a un qui manque. Et la chair a pris le dessus. La foi peut être là, mais la chair a pris le dessus. Et là, il a dit, maman, il a s'assigné dans les dos comme ton con. Hein? Il y a un menu là. Bon, je ne le connais ça. Regarde ce qu'on dit de moi. Mais cela ne m'empêche pas de travailler. Donc, ma fille, tu dois encore commencer à prier pour ne plus que jamais la chair prend le dessus sur toi. Ça, c'est la chair. Parce que tu as tout pour éviter ça. Ton mari est pasteur qui enseigne chaque jour 24 heures sur 24. Même si il n'a pas enseigné ce jour-là. Tu peux dire Android, ou bien si tu as enregistré quelque part, tu peux écouter sa voix. Le message qu'il a enseigné ce jour-là, écoute, tu vas te retrouver dedans. Parce que des fois, il est occupé. Et tu ne peux pas t'approcher de lui. Mais écoute le message. Tu vas se sauver. Et tu ne vas pas tomber. Moi, je suis sûr des pasteurs de TDV. Quelles que soient les épreuves, ils vont trébucher, mais ne tombent pas. Donne l'acclamation au pasteur. On ne doit pas le faire. Alléluia. Donc c'est ça, frères et sœurs en Christ. Ouvrez votre Bible dans le livre de 1 Timothée, chapitre 6. La fausse doctrine et les vraies richesses. Alléluia. Le thème c'est ça. La fausse doctrine et les vraies richesses. C'est dans ça qu'on va écouter aujourd'hui. Et 1 Timothée 6, à partir du verset 2. Oui. 1 Timothée chapitre 6, verset 2. Oui. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien, enseignent ces choses et recommandent-les. Donnez l'acclamation à Jésus. Les pasteurs, les prophètes, c'est les hommes d'enseignement. Ce sont les enseignants. Et qu'ils enseignent la vérité.
Donc ils n'ont pas de parti pris. Ils n'ont pas de groupe. Ils n'ont pas de groupe à suivre. Ils n'ont pas de parti pris. Ils enseignent à tout le monde entier, à toute l'église. Ce que je suis en train de dire, est-ce que j'ai dit à un groupe de fermer les oreilles? J'enseigne tout le monde. Hein? Mais s'il y a un groupe, que c'est ce groupe-là qui m'écoute, est-ce que je peux les relever de leur fonction aujourd'hui? S'ils sont mon groupe, si je suis Satan, est-ce que je vais chasser Satan? Hein? Alléluia. Non. Donc on n'a pas de groupe. Nous on enseigne la vérité. Et quand la vérité de Dieu est enseignée, tu n'as pas de parti pris. Et donc le peuple aussi ne doit pas écouter la bouche des païens ou bien même ceux qui sont dans l'église. Parce qu'il y a des personnes qui sont ici et qui sont encore plus dangereux. Ça dit que ces personnes sont plus dangereuses que ceux d'ailleurs. Quand tu t'approches d'eux, tu leur dis ton problème, ils vont te chasser. Pas chasser comme ça, hein. Ils vont te dire des paroles. Et ces paroles-là vont te monter. Vous mélanger ta tête. Et tu vas voir, dans la même semaine qu'ils ont dit, cette parole pour toi là. Et toi, tu es fâché. Tu as commencé à prendre des décisions. Ils ne vont pas venir à l'église. Hein. Ils vont laisser mettre ça. Ils ne vont pas venir à l'église. Hein. Ils vont faire même une semaine, ils vont tâtonner dans l'église. Parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils ont dit là-bas, ils ont mis le feu. Maintenant, quand ils voient que le feu, c'est celui qui a allumé bandit, les pétards là, pour mettre dans gobelet et qui court. Mais ça ne s'explose pas. Ça ne s'explose pas. Mais il court. Ça ne s'explose pas. Il court. Le truc ne s'explose pas. Il est venu maintenant pour vérifier et bah, c'est explosé. Donc, pour toi, c'est déjà réglé. C'est réglé. Et là, le piège que tu as attendu n'a pas attrapé le gibier. Mais plutôt c'est toi qui as attrapé. Oui. Si Jésus a dit de parabole, je dirai de parabole. Celui qui a les oreilles pour entendre. Alléluia. Continue. Verset 3. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Alléluia. Si quelqu'un vous enseigne, reprend le verset qui bien même. Verset 3. Verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines. De fausses doctrines. Fausse doctrine qu'on dit est quoi? Tu t'approches de quelqu'un. Mais au lieu d'utiliser la foi, la sagesse, la douceur pour te parler, lui encore il met de l'essence sur le feu. Il est en train d'enseigner la fausse doctrine qui a lui. Il t'enseigne la fausse doctrine qui a lui. Et il te donne même des preuves que si il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de personnes qui téléguident le prophète, c'est quelle prophétie ça tous les jours? L'affaire n'est pas claire. Moi, en tout cas, moi, aujourd'hui, je ne peux pas le suivre sans contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle. Le français, oh, j'étais là. Oh, j'étais. C'est le groupe là qui m'envoie là-bas. Il n'y a pas de groupe ici. Donc, chers enfants, chers frères et sœurs en Christ, vous avez décidé de faire tomber mes pasteurs. Votre bouche va les trébucher, mais vous ne jamais tomber. Je suis sûr. Je persiste et je signe. C'est pourquoi vous ne me verrez pas dans la ville, mais vous allez les voir.
Et personne ne peut toucher au grain de leurs cheveux. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc, si quelqu'un vous enseigne de fausses doctrines, si ce n'est pas celle de Jésus que nous vous enseignons, rejetez cette personne. Il n'y a rien à lui dire encore qu'il va comprendre. Ce sont les antéchrists. Ce sont les antéchrists. Il n'y a pas de dit, il faut parler doucement, et puis il va comprendre, il va changer. S'il va changer tout passage qu'on enseigne, il va le changer. Je parle de ceux qui sont ici. Mais ceux qui sont là-bas, qui ne se sont pas encore approchés d'ici, qui jugent, c'est ceux-là que tu vas chercher par ton comportement, par ta manière, ton regard, à les changer pour les ramener à la vérité. Mais ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore compris, ils ne comprendront plus jamais. Oui, allez-y. Verset 4. Mais alors, tu me gagnes, c'est bon. Oui. Verset 4. Verset 4. Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions poisseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Cette personne qui est venue te dire, d'après toi qu'il est sage, qui est venu te parler, d'après toi tu lui as posé le problème, et il t'a parlé là. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est l'orgueil, l'injure, les provocations, l'injustice, les querelles, la haine, incitation à la violence. C'est ça qui est en lui. Et c'est ça il a armé, il a pris comme âme. Il est venu te voir. Et Dieu merci, tu as été sauvé. Sinon ce jour, regarde, est-ce qu'il te permet d'expliquer même la parole? Il te fait croire que lui-même il savait ça. Il te dit qu'il savait. Oh, il ne savait rien. Ça c'est des discours d'orgueilleux. Chers frères, donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 5. Verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Donnez l'acclamation à Jésus. Ces personnes, tous ceux qui sortent de là, d'abord ils n'ont pas pitié de quelqu'un. Partout ils passent là. Il n'y a rien qui sort de vrai dans la bouche. Il n'y a pas de bons conseils qui sont là-bas. Chers frères et sœurs, il n'y a pas même de paroles de Dieu qui sont là-bas. C'est le mensonge qui sort. Comment créer des divisions? Comment pointer quelqu'un de doigt? Vous dites que tu n'as pas vu? C'est vrai. C'est vrai. Regarde ça là. Regarde comment il a nommé le président. Regarde comment il a nommé le pasteur. En tout cas, vous allez finir par comprendre. Moi, j'ai compris, c'est pourquoi je me retire. Je me retiens. Oh! Ce que je dis là, tu connais. Je ne peux pas venir m'asseoir ici à 62 ans. Bavarder. Dans le vide. Je dois être sage pour mes enfants. Et je dois les enseigner la bonne manière, la bonne conduite, la vérité. Et c'est de même que je vais vous enseigner aussi ce que Dieu m'a révélé. Donc, chers frères et sœurs en Christ, s'il vous plaît, évitez les discussions faites. Des discussions qui n'ont pas, c'est-à-dire qui ont des esprits possédés de mauvais esprits, qui créent des divisions perdues de toute notion de la vérité. Tout ce qui sort de la bouche, tout ce qui sort de la bouche, comme preuve et même citation, c'est le mensonge. Il n'y a pas de vérité dedans. Et si tu suis, tu vas trébucher. Mais si tu maintiens ta foi, tu ne vas pas tomber. Sauf si tu ne maintiens pas ta foi, tu vas fermer la bouche comme mes enfants ont fait. Mais je déclare, cet esprit de chair que nous avons déjà dominé, et nous sommes en Christ, et qui continue d'avoir
des œuvres sur vous, je le déclare anéanti au nom de Jésus. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Verset 6. Verset 6. 7. En effet, 7, en effet, oui. une grande source de gain que la piété avec le contentement. C'est ça. Alléluia. En effet. Eh Dieu, tu es merveilleux. La foi en Dieu est une grande richesse. Une grande richesse. La foi en Dieu est une grande richesse. C'est ça la Bible veut dire gain. Une grande richesse. Chers frères et sœurs, la foi en Dieu, la foi en Christ, la foi en soi-même. Tu crois ta foi. Tu persistes même si on te pose la question et que tu te vois bloqué. Garde cette foi. Tu dis quel que soit, mon silence ne peut pas détruire ma foi. C'est la chair qui a dominé. Et tu dois déclarer contre la chair en même temps. Mais tu restes muette. Ce qui veut dire que tu doutes de ta foi. Donne l'acclamation de Jésus. Gardez la foi. Notre foi est une richesse qui n'a rien à voir avec la richesse que vous voyez, avec les choses qui brillent. C'est pourquoi, si quelqu'un roule même V8, ça ne me regarde pas. Nul n'est venu ici à quelque chose et nul ne partira avec quelque chose. Oui, allez-y. Verset 7. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. C'est vrai. Et on s'en va. Et on la s'en va. Amen, on s'en va. Mais là, on va durer dans on va durer dans un mais. Et tu vas partir comme ça. Vrai ou faux? Qui est mort peut cacher sa nudité? Un cadavre peut cacher sa nudité? Hein? Non. Donc, est-ce un bébé cache une nudité? Un bébé qui est né aujourd'hui va dire ah, prenez pas, il faut couvrir mon sexe. Un bébé dit ça? Hein? Ah. Donc, on n'a rien apporté. Rien à envoyer. On est venu nu, on part nu. On est venu vide, on part vide. Donc, la richesse, la grande richesse, la richesse qui est recommandée par Christ, et que vous et moi, on doit chercher, c'est la foi. Ce qu'on va manger, ne manquera jamais. Allez-y. Verset 8. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. La Bible dit, la Bible déclare qu'on n'a rien apporté. Et rien à prendre parti. Mais, si nous avons seulement ce qu'on peut manger et ce qu'on peut porter, cela nous suffit. Mais pourquoi aller chercher maintenant la richesse dans les couvents? Pourquoi aller chercher à faire des sectes? Pourquoi aller chercher à mentir à ton prochain pour avoir la nourriture? Non, dis la vérité. Jésus sait par où la nourriture va venir rentrer dans ta maison. Alléluia. Alléluia. J'ai l'envie de manger du pain. Il n'est pas encore l'heure. Et la personne n'est pas connectée. J'ai envoyé un audio, j'ai dit en venant à l'église, apporte-moi un pain. Et j'ai fermé mon direct. J'ai fermé mon téléphone. Par sa foi, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, quand il a vu le message, il était devant la boulangerie, il a pris le pain en même temps. Pourquoi il n'a pas cherché à m'appeler pour dire, le pain c'est pourquoi? Je paye ça ou bien pour je paye ça? Parce que ce que sa foi lui a dit, il a payé. Et c'est ce que je voulais. C'est pourquoi je vous dis, si tout de suite, mon épouse a envie de m'appeler, tout de suite, je vais commencer à sentir qu'elle a besoin de moi. Oui. 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 La foi crée l'union. L'union. Et le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, engendre cela. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui.
Verset 9. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je vous dis souvent, vous qui avez atelier, n'abandonnez jamais votre atelier pour aller quelque part. D'autres qui n'est pas en concertation avec votre atelier, en accord avec votre atelier. Ta personne présente dans ton atelier chaque jour envoie la bénédiction. Mais tu te lèves, tu vas d'abord dans l'atelier de quelqu'un, tu as apporté ta bénédiction là-bas. Attends, est-ce que je me fais comprendre? Vous qui avez atelier, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quand tu te lèves au matin, même si tu dois là-bas, et on est en train de te chercher, et tu as honte d'aller, frère, il faut prier contre l'esprit de la honte. Dès que tu lèves, tu te lèves, tu finis avec la famille. Tu prends soit tes pieds ou ta moto, va d'abord ouvrir ton atelier. Quand tu prends la clé, tu mets dedans, ne laisse personne ouvrir. Quand tu vas là-bas, toi-même, mets la clé au nom de Jésus. J'ouvre cette porte en cherchant la nourriture. Papa, avant le coucher du soleil, apporte-moi cette nourriture. Ouvre le portail. Dis encore, j'ouvre ce magasin. Toute porte bloquée est ouverte au nom de Jésus. Rentre dedans. Nettoie tout ce qui est nettoyé. Balaie en disant, au nom de Jésus, tout ce qui est esprit mané impur que l'ennemi a jeté dans ce lieu qui empêche les clients de rentrer, je balaie tout ça au nom de Jésus. Balaie et jette-les au nom de Jésus. Et tu viens maintenant. Dès que tu rentres, essuie là où tu as l'habitude de t'asseoir. Si c'est machine, essuie ta machine. Mets-toi dessus. Fléchis là, contre ta machine. Tu n'adores pas la machine. Reste au moins 3 minutes sans parler. Sans parler. Tu vas voir que tes oreilles vont fermer au bruit même qui passe. Tu ne vas plus entendre ce qui se passe. Mais c'est comme tu t'es plongé dans un monde que personne ne parle. Et tu vas commencer à sentir quelque chose. Dès que tu finis, tu vas commencer à entendre le bruit qui passe. Et tu vas dire merci Seigneur. Tu vas voir ce qui va se passer là. Tu vas voir ce qui va se passer ce jour-là. Notre présence dans notre atelier qui ne marche pas envoie toujours la bénédiction. Mais notre absence envoie toujours la malédiction. C'est ça. Donne l'acclamation à Jésus encore. Donc c'est ça. Oui, continue. Verset 10. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Hey, hey. Alléluia. Amen. J'ai fait une prophétie ici. Quelqu'un est venu le jour du sabbat, venu prier son Dieu. Mais comme on était en retard, comme aujourd'hui par exemple, la personne est pressée pour aller vendre ses marchandises. Que oh Dieu il vous noie, oh salaud, il faut bien qu'elle ait bruit. Si cette personne ici qui n'a pas se lever, il faut bien qu'elle ait zéni. Qui a eu ça un jour? Ici. Tu es venu ici. Et dès que tu es rentré, tu as pris seulement que faux billet. Ils ont acheté avec toi avec faux billet. C'est qui? C'est qui? Que la personne se lève. Tu as reçu seulement que faux billet. De 2000. Oui. C'est qui? C'est qui? Vous fermez? Oh ben vous dormez?
Alors, l'homme, il est droit. Dagbe Jésus ara mi o pẹ́ tán ẹ. On reste pas assis, bouge. Qu'est-ce que ça te va voir? Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. C'est qui? Qui a rencontré des difficultés comme ça un jour? Ici. C'est qui? Dieu me dit que la personne est ici. C'est qui? C'est qui? Ah où? Qui? C'est la honte qui vient que la personne va dire. Oui, continue. Verset 11. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu. Pour toi, homme de Dieu. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Veuillez vous lever. Mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Cherche la doctrine, l'attachement à Dieu, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous. Prions. Papa, nous te disons merci. Merci car tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour. Tu nous as parlé encore ce jour. Et ta présence, c'est vrai. Tu as parlé même aux hommes de Dieu. On a compris. On doit défendre notre foi sans courir après les fausses doctrines et les fausses promesses. Papa, je bénis ton Saint-Nom. Protège ton peuple. Donne encore la sagesse à ton peuple de marcher selon la foi. De marcher selon la foi et de marcher selon la bonne doctrine qui est de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Le jeudi béni. Le vendredi béni. Le samedi béni. Le dimanche béni. Au nom puissant de Jésus. Ainsi. Amen.